Martine Thiablemont, bonsoir. Bonsoir. Ambre Mendoza, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM d'ici. Martine, vous êtes adjointe à la mairie de Digne. Ambre, vous êtes chargée du lien entre les musées de la ville. Vous êtes là toutes les deux pour parler pour l'une du Salon du Livre, la 3e édition qui se tient dans la commune ce week-end. Et pour vous, Ambre, vous êtes là pour évoquer la nuit des musées. Ça fait un joli programme pour la commune ce week-end. Martine, 3e édition. Et un événement qui fonctionne bien. C'est la 3e fois que vous l'organisez. Vous invitez une nouvelle fois des écrivains et des écrivaines de renom. Oui, c'est la 3e édition et j'apprends tous les jours que c'est un événement vraiment attendu. Oui, vous avez beaucoup de visiteurs déjà. Oui. 1000, je crois, par jour ont été comptabilisés. Oui, à peu près les 2 premières années. On sait qu'on a eu plus de 2000 visiteurs sur les 2 premiers salons. Oui. Alors avant de parler du salon en lui-même, cette année, il y a un thème, le Japon, qui lui est attribué, et un nom, celui d'Alexandra David Néel, une Dinoise, née au 19e siècle, une orientaliste. J'imagine que ce nom n'a pas été choisi par hasard. Ben non, en fait, notre salon du livre s'appelle Salon du livre au pays d'Alexandra David-Néel, parce que nous avons toujours la volonté de lui rendre hommage, je dirais presque en permanence. C'est pour ça qu'on a donné son nom à notre salon. Et donc, elle a tellement fait de choses dans sa vie d'exploratrice, elle n'a pas fait que ça. Donc on s'est dit, on peut faire des salons du livre avec tous les ans un thème différent qui se rapporte à Alexandra David-Néel. Donc le premier, c'était le voyage. L'année dernière, c'était la connaissance de soi. Et cette année, c'est le Japon. Une figure tellement emblématique. Je crois que c'est une des premières femmes occidentales à avoir rejoint la capitale du Tibet, par exemple. C'était une véritable aventurière. Vous faites en son honneur, en quelque sorte, un salon du livre d'aventure aussi. Vous faites venir des romanciers pour s'évader. Oui. L'année dernière, on avait 2 écrivaines, reporters, journalistes. Cette année aussi. Enfin, oui, il y a un petit souci parce qu'il y en a une qui ne peut pas venir. Mais voilà, oui, on reste dans cette idée-là, en fait. Et c'est pour ça aussi que vous avez choisi le Japon. Qu'est-ce que vous allez proposer à ceux qui veulent venir autour du Japon, justement? Il y aura plusieurs ouvrages qui vont parler du Japon, entre autres Philippe Pelletier, qui est un journaliste, écrivain, et qui va aussi parler du Japon. On aura le clan des Otori. Il y aura même une expo qui va nous parler du clan des Otori. Mais le Japon est aussi cette année à l'ordre du jour à la maison Alexandra David-Néel, puisque le musée Guimet de Paris nous a mis, dans le cadre de l'opération Guimet Plus, nous a mis des objets, des œuvres précieuses en exposition. Et c'est une très très belle exposition, mais Ambre en parlera mieux que moi tout à l'heure. Des livres. Donc le Japon, des objets, Et puis, puisque je suis toujours avec le Japon, le Salon du Livre se termine dimanche avec un concert du Conservatoire des Alpes de Haute-Provence, élèves et professeurs, avec des musiques de films de Miyazaki, donc toujours le Japon. Pas seulement des livres. Et parmi les têtes d'affiche, il y a un écrivain, Didier Van Covelert, pas n'importe qui, puisqu'il a été prix Goncourt en 1994. Pourquoi l'avoir choisi, lui? Alors, parce que c'était un peu ma volonté depuis le début, mais il n'était pas disponible. Mais je savais qu'il avait un lien avec Digne. Donc et lui aussi avait le désir de venir. Et puis les 2 années précédentes, il n'a pas pu. Et cette année, il sera là. Donc c'est très bien. D'autres, peut-être, têtes d'affiche, si on peut les appeler comme ça pour un salon du livre? Oui, alors on a aussi Andrei Makin, donc quand même académicien. Et puis alors on a choisi, c'est vraiment très éclectique. On a une littérature que j'appellerais un peu plus soutenue, donc avec Van Covelert, Andrei Makin. Mais on a aussi une littérature que je dirais un peu plus populaire, et ça n'a rien de péjoratif, avec Alain Marchal, Olivier Truchot. Et puis on a aussi une littérature jeunesse, et moi j'y tiens vraiment beaucoup parce que... Et là on a un grand nom aussi, Suzy Morgenstern. Donc c'est une dame que nos enfants, nos petits-enfants connaissent. Mais est-ce que justement c'est ça qui fait le succès du Salon du Livre à Digne? Vous essayez de toucher tous les publics avec des thèmes centraux, mais il y en a un petit peu pour tout le monde. Tous les âges et tous les publics. Et puis on a aussi Boris Cyrulnik, que je ne voudrais surtout pas oublier.
Non, Je ne vais pas vous les citer tous parce qu'il y en a 30, mais donc... Boris Cyrulnik qui va parler de ses livres et de sa discipline, qui est celle, je crois, de l'empreinte psychologique de l'enfance. Un neuropsychiatre. Oui, c'est l'inventeur, entre guillemets, de la résilience. Mais comment vous faites pour les faire venir, tous ces grands noms? On a un prestataire qui nous aide, donc c'est MPO. Ils ont un carnet d'adresses extraordinaire. Digne attire aussi, j'imagine. Oui, Boris Cyrulnik a lui aussi une attache particulière à Digne, donc voilà. Donc ça tombe bien pour vous, ils ont presque, beaucoup d'entre eux en tout cas ont des attaches à Digne. Oui. Et puis, et ce qui se passe, je pense aussi que les écrivains se le disent entre eux. Pour les 2 premières éditions de ce Salon du Livre, on a eu des retours extraordinaires. Ils sont contents de la qualité des échanges qu'ils ont avec les lecteurs. Il y a une proximité, une authenticité, une simplicité avec les lecteurs. Les lecteurs, eux aussi, sont contents de voir que les auteurs sont aussi accessibles. Et c'est vraiment... oui, il y a tout un échange. Et c'est ça qui plaît aux auteurs. Et après, entre eux, quand ils se rencontrent sur d'autres salons, ils disent « Mais Digne, c'est bien, il faut y aller. » Voilà les raisons du succès. Une belle 3e édition en perspective et sans doute une 4e l'année prochaine. J'espère. Ambre, merci. Alors, j'ai juste oublié, on redonne vie cette année au prix littéraire Alexandra Davinel, qui a existé dans les années 80. On peut écrire, on peut participer venir avec sa maintenant, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard pour cette année. Mais ce sera le thème, c'est le roman graphique qui sera récompensé. Et donc, toujours pareil, le voyage, l'exploration. Merci, et je vous souhaite une bonne édition, une bonne 3e édition. Merci beaucoup. Martine. Ambre, je me tourne vers vous. Vous êtes là pour évoquer un autre événement de ce week-end, la Nuit des musées. Ça se passe dans la nuit de samedi à dimanche. Et vous allez permettre à chacun de visiter les musées de Digne gratuitement. De quel musée est-ce qu'il s'agit et qu'est-ce qui est au programme justement de cette nuit-là? Alors exactement, c'est un week-end chargé puisque le 17 mai au soir, les musées ouvrent leurs portes en nocturne. Donc on parle de 5 musées qui ouvrent leurs portes avec une programmation réalisée spécifiquement pour la nuit des musées et toujours en lien avec les expositions en cours. C'est une programmation un peu comme le Salon du Livre qui va toucher tous les publics, des plus petits aux plus grands évidemment. Alors j'ai commencé par la maison Alexandra Davinel parce qu'on est sur le Japon. La maison Alexandra Davinel, comme l'a bien dit Martine, reçoit donc dans le musée Guimet plus Digne-les-Bains, Japon, chef-d'œuvre du musée Guimet. Donc pendant 4 ans, le Musée national des arts asiatiques prête des chefs-d'œuvre de leur collection pour approfondir certaines aires géographiques asiatiques différentes. Cette année, c'est le Japon, et donc en l'honneur de cette thématique, on va notamment accueillir un groupe de tambours japonais, de taiko, qui s'appelle Wadaiko Makoto, qui vont jouer. Ça, c'est à 18h, et puis ensuite, le programme continuera. Je ne vais pas aller en profondeur dans chaque lieu, sinon je vais vous tenir toute la soirée. Donc je vais passer plutôt au musée Gassendi. Vous pourrez découvrir le nouvel accrochage accompagné des médiatrices du musée. Le nouvel accrochage Raconter le climat, qui propose un dialogue passionnant entre les chefs-d'œuvre des collections de peintres paysagistes provençaux du 19e siècle, qui dialoguent avec 2 chefs-d'œuvre du musée d'Orsay, qui prêtent notamment la gare Saint-Lazare de Claude Monet dans le cadre de l'opération nationale 100 œuvres qui raconte le climat. Et donc on va pouvoir revisiter la collection des paysages provençaux du musée Gassendi sous l'angle du changement climatique. Et pour la nuit des musées, du théâtre, avec une pièce de théâtre dans les murs du musée pour les tout petits à partir de 1 an. Et ensuite, quand on continuera la soirée, Radio Ito, qui est une musicienne italo-vietnamienne qui est avec son clavier Casio et qui donc propose de la musique électronique mais avec des chants de poètes italiens. Donc une très belle... Je crois qu'il y a un jeu pour les enfants aussi qui est organisé. Alors le jeu c'est à la maison Alexandra Davinel, tout à fait. Maison Alexandra Davinel, le jeu c'est sur les yokai, un jeu sur lequel vous pouvez effectivement vous inscrire. On revisite le jeu du loup-garou avec des personnages, les yokai. Pour les enfants et les familles, donc un week-end très riche à Digne. Très riche, tout à fait. On l'aura compris. Merci à toutes les deux d'avoir répondu présente pour l'invitation de BFM ici. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.